Bonjour les amis, bienvenue dans cette rubrique analytique. Nouvelle semaine, nouvelles opportunités. Ce n'est pas la revue des marchés, par contre, ça va être une séance analytique en live où nous allons analyser l'ensemble des actifs du Forex que nous tradons. Vous aurez à apprendre pas mal de choses, la façon dont nous analysons, que ce soit en utilisant le price action ou en utilisant le chartisme ou même en utilisant la stratégie Ishimoku. Vous allez apprendre de nous dans cette vidéo pas mal de choses, pas mal de techniques que nous utilisons au quotidien. Ce n'est pas la revue de marché, je le précise. La revue de marché, elle sera postée un peu plus tard. Un peu plus tard. Par contre, avec cette vidéo, vous allez comprendre un peu l'ensemble des actifs que nous tradons, quelles sont les confirmations, les structures de prix que nous surveillons pour ce début de semaine. Ça va vous permettre également d'apprendre, comme je l'ai dit, pas mal de choses. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez faire une pause, parfois revenir dans l'après-midi à la pause pour voir un peu comment est-ce que ça s'est passé. Voilà, donc n'oubliez pas, en description, vous avez un lien pour rejoindre notre canal Telegram public. Ça vous permet de nous rejoindre dans l'ensemble de nos canaux privés avec une offre que nous partageons ce mois de février. Donc, rejoignez-nous massivement. On commence cette vidéo. Alors, ici, nous avons le GBP USD. Drôle d'analyse parce que la semaine dernière, on avait eu un beau mouvement baissier. On a pris des ventes à partir de cette zone ici vers le support des 1.23. Donc, à l'ouverture des marchés cette nuit, l'objectif a été atteint. Par contre, entre-temps, on s'est fait jeter en break-even sur la bougie H4 ici. Voilà, la bougie, la dernière bougie H4 de hausse avant la clôture hebdomadaire de la semaine dernière. Entre-temps, on en a pris près de 80 pips entre cette entrée quelque part ici et ce niveau de prix. On constate que la trendline baissière ici a été brisée il y a un moment au-dessus des 1.24. Le prix a oscillé dans la zone. Ensuite, maintenant, est revenu chercher un point de retracement vers la fin d'un retracement baissier vers les 1.22 580. Quand on projette le Fibonacci entre ce niveau-ci et ce niveau-là, ça nous permet d'optimiser une correction baissière vers le niveau des 1.22 580 en question. Et ce niveau a été justement testé ce matin, pilant avec un beau rejet, un beau rebond plutôt du prix. Le marché qui vient retester la trendline baissière. Vous voyez la précision de cette analyse-là. En termes de prévision, on peut s'attendre à ce que le prix vienne casser à la hausse à nouveau la résistance des 1.23. Ensuite, que le prix retrace légèrement sur le support des 1.23 et que nous puissions redémarrer ou plutôt reprendre cette hausse-là avec des objectifs dont notamment les 1.24 et les 1.25 pour démarrer la semaine. Bien sûr, le prix peut aller au-dessus de ça, peut aller beaucoup plus loin, mais la priorité pour nous pour le moment, c'est de rester sur des objectifs atteignables. En termes de prévision baissière, on est plutôt assez indécis puisque le dernier haut ici, disons moyen terme, a été brisé, même si le plus haut, de la dernière structure de baisse en termes de façon décroissante là, c'est ce niveau-ci. Hein. C'est ce niveau-ci. Le vrai haut, c'est ce niveau-ci. Ça n'a pas encore été brisé. En soi, moi, je considère que c'est l'objectif à atteindre par rapport à la reprise haussière. Si la hausse reprend effectivement à partir du support des 1.22 500 ou 1.23, l'objectif normalement serait d'atteindre cette résistance H4 qui n'est rien d'autre qu'un order block. Voilà, donc ça c'est l'analyse qu'on en fait pour le moment. Si on place le système Ishimoku, qu'est-ce que nous avons? Alors on voit clairement que le prix il est baissier. Par contre, la lagging n'est pas encore baissière. Voilà, donc ça peut déjà commencer par titiller un peu. On ne peut pas tout de suite commencer par acheter. Ça, c'est pas du tout possible. En tout cas, si vous utilisez la stratégie Ishimoku. Ici, on est beaucoup plus sous une résistance. Ne l'oubliez pas. Donc, si vous commencez par acheter là tout de suite, là, vous aurez des risques
de vous faire éjeter à la vente. D'accord? Le prix peut revenir chercher même les supports plus bas. C'est pas parce qu'on a un retracement des 61,8% du Fibonacci ici que ça va pas couler. Il faut faire très attention. Donc pour nous, il faudra patienter que le prix revienne au-dessus donc du Kumo et dans le nuage tout au moins au-dessus donc de la Kijun. Et ensuite maintenant, on va patienter des retracements avant de nous positionner à l'achat. Voilà. On aura des points de libération plus tard si éventuellement cette hausse pas dans notre sens. On va chercher d'autres actifs. Donc, premièrement, nous irons faire des analyses sur les actifs qu'on priorise. Donc, il y a le GBP USD. Ensuite, vous avez l'or. Vous avez l'or. Alors, l'or, il a repris ça aussi. Je supprime les dessins. Nouvelle semaine, il faut de nouvelles analyses. Donc, on revient en journalier. C'est intéressant car l'or a brisé sa dernière zone haussière là, juste ici. Donc, on est dans un monde où il n'y a plus de résistance. Il n'y a plus de grande résistance. Voilà, ça peut aller chercher les 2900 comme les 3000. L'objectif, c'est d'aller chercher les 3000 tout au moins. Donc, moi, je vis surtout les 3000. Donc, entre les 2700 par ici et les 3000, c'est ce que je vise. Je souhaiterais prendre un achat aux alentours des 2700, aller chercher les 3000. Je suis sûr et je pense que l'or ira chercher les 3000 la première moitié de cette année. Il y a de très fortes chances. Beaucoup de conflits, que ce soit géopolitique, que ce soit économique également. Donc, il y a de fortes chances que l'or aille chercher les 3000. Donc, restez assez haussier sur l'or. Par contre, n'oubliez pas qu'en intraday ou sur le moyen terme, vous pouvez aller chercher des opportunités de baisse également. Ici, on va tracer. Nous allons tracer une trendline ici, horizontale. Je mets ça en journalier. Et juste en haut, je vais mettre un petit inch. D'accord? Pas grand chose. Je mets juste en haut un petit inch. Pourquoi? Parce que ça peut être un BOS comme ça peut être un buy side liquidity. Voilà, c'est deux choses différentes. BOS si éventuellement la hausse continue et buy side liquidity si éventuellement on aura un fort retracement baissier. Voilà, donc une possibilité de reprise de baisse. Bien, on est en journalier. Donc ça fait une résistance importante. D'accord? Très forte résistance. Alors on repart. On repart maintenant en H4 ou même avant d'aller en H4. Ce serait intéressant de tracer déjà là l'order bloc qu'il y a dans cette zone. Donc vous avez un order bloc ici. Je reste en heure et en journalier. Vous avez un daily. Disons, je vais mettre un D-OB moins. Voilà, tout simple. On reste dans ces unités de temps, d'accord? Voilà. Donc, ce serait bien de le mettre côté droit. Donc, vous avez cette zone-là, assez intéressant. Je pense qu'il faut rester sur cette analyse-là pour cette semaine. En journalier, il ne faut pas aller chercher grande chose. Vous n'aviez pas besoin de dézoomer. Vous pouvez tracer pas mal de choses à partir de cette zone. Vous pouvez tracer pas mal de choses. Donc, on comprend que si éventuellement la baisse doit démarrer, on a pas mal d'objectifs. Le prix peut aller chercher pas mal d'objectifs ici. Vous voyez? Bien. Alors, on va pas rester là. Je préfère agrandir mon graphique. Je préfère agrandir le graphique pour avoir une vision beaucoup plus claire de ce que le marché peut faire. Ensuite, je reviens en H4. En H4, nous avons ça. Nous avons ça. J'agrandis, vous avez ça. Donc, belle structure de hausse, très belle structure de hausse. Ça continue, ça continue. Voilà le dernier bas qui est juste ici. Donc, on peut faire comme ça. D'accord? Et on va tracer le dernier bas juste là. Ici.
on met ça en heure, on revient là, on place potentiel CHOCH ici, juste en haut, je vérifie, c'est bon, d'accord? Si je dis potentiel, c'est que si on doit repartir dans une structure baissière, il faudrait absolument que ce niveau soit brisé. Et ensuite qu'on ait un retracement avant de partir dans le sens de la baisse. Donc ça va être la prévision baissière la plus crédible sur le plan chartiste et sur le plan price action. La cassure de cette zone-là peut coïncider avec la cassure, disons, d'une zone de la trendline haussière qui borde le prix sur la dernière série haussière. Donc nous avons ça. Vous comprenez avec moi que ici, dans ce contexte-là, nous avons notre dernier haut qui est là, notre dernier haut également qui est là. Vous avez cette structure-là de hausse qui est en cours. Ça, haut, bas, haut. Donc techniquement, on doit pouvoir chercher la correction entre ce niveau, entre le dernier haut et le dernier bas. Donc le prix pourrait revenir chercher cette zone-là avant d'aller créer encore un nouveau haut. Voilà, ça peut être la prévision la plus simple à faire côté price action. Mais moi, j'irai un peu plus loin parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en intraday. Il faut aller donc un peu plus loin en intraday. Et là, vous saurez un peu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, donc on repart maintenant en M30. Entre-temps, je pense que je dois mettre... je vais permettre à cette résistance journalière de s'afficher en minutes. Voilà, donc nous avons ça. Donc quand vous essayez de placer de mettre l'unité de temps intraday, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu une série de hausses. Vous voyez la hausse là? Ça, c'est le dernier haut, le prix qui repart créé en haut. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que le dernier bas dans cette mini-série haussière, donc je vais agrandir là. Le dernier bas de cette mini-série de hausse là, c'est ce niveau-ci que je vais identifier clairement juste là. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que ce dernier bas là a été brisé. Donc, en réalité, nous avons en intraday déjà un CHOCH que je vais mettre calmement juste ici. On est en minute, hein. Voilà, donc on a un CHOCH et non seulement ça, nous avons des niveaux de support juste là. Donc, changer la couleur, l'unité de temps. Ensuite, on va parler de 30 minutes OB-, OB+, pardon. Voilà. On met ça au centre, comme ça. Je vais essayer de ramener un peu plus là. Voilà, là c'est bon. Bien. Donc, nous avons cette structure là. Nous avons cette structure, ce niveau de prix là. En fait, ça correspond en même temps au niveau de point de retracement. Hein, avec, vérifier un peu, hein, c'est-à-dire ce dernier bas et ce dernier haut. Pas vraiment. La zone, c'est ici. Donc, le prix peut encore revenir chercher ce support. C'est possible. Tout au moins, on aura au moins, si on passe baissier intraday ici, alors premier objectif serait au moins de revenir chercher ce support. Je pense que tout le monde a compris. Hein. Voilà, donc on fait comme ça. Très bien. Maintenant, on vérifie si, après avoir cassé ce niveau, est-ce que le prix, normalement, devrait retracer, chercher un niveau de point de fin de correction haussière, intraday, ensuite maintenant repartir à la baisse. Et donc, nous allons prendre notre retracement, positionner entre ce haut-là et ce bas. Vous voyez très bien.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous sommes déjà dans notre zone, nous sommes déjà dans notre zone de, de vente en intraday. Voilà, c'est une zone de vente. Donc, nous allons l'appeler, c'est une zone de bloc, hein, il faut le préciser. C'est une zone de bloc. Donc, on peut, je vais mettre intraday-OB moins. Voilà. Donc, à l'intérieur, là, c'est bon. Visibilité, c'est bon. Par contre, je vais légèrement l'envoyer là pour permettre à ce que l'order bloc soit bien identifié. Je peux pousser un peu le niveau de ce côté. Et ça nous permet d'avoir un point d'entrée à la vente juste ici. Vous voyez ici. Hein? Donc, déjà, j'ai une première opportunité de vente sur l'or ce matin. C'est-à-dire, normalement, on passe ici à partir de ce niveau. Je vais donner l'opportunité rapidement. Je vais donner l'opportunité rapidement. Voilà. Alors, je donne l'opportunité rapidement. Bien. Alors, SL combien? Laissez-moi vérifier rapidement. Alors, nous, on prend la vente juste ici. Nous avons un stop loss. Alors, le stop loss ici, ça va être un stop loss quand même important. 80. 80. Alors, on ira chercher ça. Donc, 80 pips. Allez. Faut pas que les gens loupent l'entrée, quoi. Alors. Je vais essayer de prendre. Bien. Donc, nous sommes déjà dans le trade. Hein. Nous sommes dans le trade là. Ça peut aller. Je peux placer des alertes. Je supprime ceci. Je vais placer des alertes juste là. Et ici. Ici, ça nous ferait quoi? 110 pips. Voilà. Bien. Donc, des alertes sont placées. Donc, ça va être la première opportunité par rapport
alors pour cette journée, première opportunité. Quand vous avez, quand vous avez des trucs comme ça, la semaine passée, nous avons pris que deux trades, hein. Deux trades et ça nous a valu ces profits-là. Donc la semaine passée, on a fait 4000 $ de profit sur l'an avec deux trades seulement. Donc vous voyez les lots, hein, c'est pas compliqué. Bien, donc je vais modifier le trade rapidement. C'est le premier trade de la semaine. Donc les niveaux, il faut les prendre depuis ici. Vous avez l'objectif qui est là. Pour les signaux, il faut envoyer d'abord l'instruction de prendre le signal avec le stop loss. Ensuite, maintenant, on envoie le signal on fait la mise à jour du signal. On balance le setup. On balance le setup. Voilà, et on le précise que le SL et le TP sont mis à jour. Voilà, aussi simple que ça. Vous pouvez donc faire partie de cette communauté privée, hein. Vous pouvez également faire partie de cette communauté privée. Premier trade de la semaine dernière, vous voyez le bilan. On a eu deux trades. Premier trade, on a atteint le TP3. Donc, je vous montre rapidement, hein. Je vous montre rapidement. Le premier trade de la semaine dernière, c'était ça. D'accord? Donc, on a atteint l'objectif là. Et voilà, j'en ai pris 780 $. Bien. Et après, on a eu notre deuxième trade là qui nous a permis de prendre pas mal de profit. Donc, j'avais pris un lot de 4. C'était ce trade-ci. Vous voyez? Bien. Si vous voulez profiter de ces opportunités-là, il vous suffit de rejoindre notre canal Telegram public. Le lien en description, ça vous permet de nous contacter directement pour souscrire à l'offre en cours de ce mois. C'est une offre lifetime à vie. Vous avez accès au Gold, Forex, Indice et vous avez mon canal personnel où je trade le plus souvent le GBP USD. Voilà, et bien sûr avec d'autres actifs, hein. Voilà un peu par rapport à ce signal. Donc ici, de ce côté Gold VIP, nous allons préciser que intraday vente sous 2800, d'accord. Je coche la cage ici pour préciser qu'on a une vente ici. Attente d'un pullback vers le pullback. On l'attend vers quoi? On l'attend vers ce niveau là, donc vers 2760, d'accord. 2760, ça c'est en H4, hein. C'est en H4, donc on coche l'intraday, on est en vente déjà, on coche. Voilà, aussi simple que ça. Et on a terminé avec l'or. Donc c'est en train de bouger, hein. Vous laissez voilà. On a pris un lot de 1. J'ai pris un lot de 1 sur ce trade là. Et donc on le laisse. Vous pouvez vérifier. Laissez-moi voir, est-ce que ici on est. Voilà, c'est bon. Tout est bon, hein. Tout est bon. Normalement, quand vous revenez en 4 heures, voilà, vous n'avez pas les données du minute. Et il faut remarquer également que la zone qu'on a identifiée, ça correspond également à une zone de liquidité en H4. Par rapport au H4, c'est une zone de liquidité institutionnelle. Donc, le prix peut éventuellement être retracé, rejeté à la baisse directement vers le support des 2730 pour ainsi nous créer notre CHOCH tout simplement. Voilà, ou plutôt revenir chercher tout au moins les 2760 en termes en termes de retracement sur la dernière série de hausse et aller chercher un peu plus haut, pourquoi pas. Donc nous on va surveiller tout ça. Je pense que là déjà on doit être en profit, hein. Voilà, donc si la lettre là sonne,
pratiquement, on va encaisser soit 10 pips, soit 15 pips comme ça. Voilà, un peu près d'un ratio de 1. C'est un peu ça. Bien, donc nous laissons l'or. Nous allons maintenant voir un peu ce que le Nasdaq pourrait nous offrir pour cette semaine ou cette journée. Alors, Nasdaq qui nous a fait quelque chose d'intéressant la semaine dernière. On a pris une petite hausse intraday là. Ça nous a permis d'aller chercher 200 points la semaine dernière sur le Nasdaq. Alors cette semaine, le prix revient sur un support déjà testé. Hein. Alors le support juste là. Qu'est-ce qu'on a? Donc, faut pas oublier qu'on est sur une série de hausses. Hein. Très important de le notifier, le Nasdaq très haussier. Donc ces actifs-là, il faut être très classique dessus. Rester haussier. Rester haussier, il n'y a pas mieux. Rester haussier. Aussi simple que ça. Donc là, on est en H4. D'accord. Nous avons eu un rejet important ici. Vous voyez la précision du gap. Un gros gap ici dans cette zone-là. On reste haussier. Donc on repart maintenant en intraday, voir un peu ce qu'on peut avoir en termes d'opportunité. La dernière fois, on avait pris un achat là. Je supprime ceci. Donc, gap intéressant. Je mets le gap. Je vais essayer d'identifier le gap. Hein. Je vais identifier le gap juste ici. Donc, je prends noir. Intraday. Je reviens. Voilà. Donc, vous avez cette configuration. Cette configuration assez intéressante. Ça veut dire que là, on est en plein milieu du gap. Vous avez toute cette zone de liquidité institutionnelle qui vient d'être comblée. Donc, c'est des liquidités qui ont été comblées dans cette zone-là. Et là, on constate que la hausse est en train de démarrer. N'oubliez pas du tout qu'en H4, on est au-dessus, on est revenu rebondi sur, voilà, on est revenu rebondi sur, donc la trendline baissière ici, donc grosse possibilité de continuation, de reprise, de hausse. Il faut surveiller tout ça de très près. En termes d'opportunités ici, par exemple, là nous avons quelque chose d'assez intéressant. Ici, nous avons un très gros support en bas. Est-ce que le prix reviendrait chercher ce support? Je n'en sais pas grand-chose. Par contre, ce que je sais, c'est que ici, là, le prix peut retracer entre ce niveau et ce niveau de prix. Donc, on peut avoir, voilà, une zone d'achat intéressante pile ici, que je vais nommer intraday OB+. Voilà. Donc, cette zone-là peut donc permettre au prix de rebondir et éventuellement la hausse pourrait reprendre à partir de cette zone. Je vais essayer de vérifier chaque détail. Hein. Voilà, donc on revient chercher ce support avant d'aller combler le trou du gap. Bien, donc ça c'est la prévision que moi j'en fais là pour démarrer cette semaine. Bien, maintenant il faut revenir rapidement en H4 là pour utiliser le système Ishimoku et vérifier quelques trucs. Vous voyez là on est baissier. Journalier, on est comment? On est baissier également. D'accord? Journalier, on est baissier. Il y a possibilité que ça chute à partir de là. Et il y en a. Faites très attention. On est en train de repasser baissier. Et de l'autre côté, moi, j'envisage des possibilités de hausse par contre. Donc, faites très attention.
Hebdomadaire, on est comment? Hebdomadaire, on est comme ça. Donc justement, on peut revenir chercher ces niveaux-ci. Ça veut dire qu'on est quand même baissier, hein. On est quand même un baissier intraday, et moyen terme. Donc ça peut revenir chercher cette résistance-là, juste en haut ici. Pourquoi pas aller chercher un peu plus loin? Donc disons la résistance des 21 250 ici. En H2, on a quoi? Voilà, donc le prix peut revenir chercher. On peut avoir quand même une légère hausse dans cette zone-là. Une très légère hausse, hein. Intraday, je pense qu'on doit être très baissier. Très baissier. Voilà. Donc, voilà, ici, cette zone ici, ça correspond à une zone assez intéressante là, qu'on peut identifier facilement. Donc, je peux mettre comme ça. Voilà, préciser que cette zone-là, c'est un intraday OB également. D'accord? Négatif, par contre. Négatif. Donc, cette zone, on fait comme ça. Et donc, nous allons redéfinir notre objectif par rapport à cette zone-là. Vous voyez? Et ensuite, on peut envisager des possibilités que la baisse reprenne à partir de cette résistance. Je pense que tout le monde a compris. Bien. Donc, nous allons rester patients. Si éventuellement, avant l'ouverture US, le prix revient chercher la résistance, là, on va repasser baissier. Donc, on peut vendre déjà à partir de cette zone-là. Assez intéressant par rapport au Nasdaq. Donc, on n'a que ça pour le moment. On repart maintenant sur le Forex, là où tout va se passer. Ici, ce n'est vraiment pas compliqué, hein. En termes d'analyse, on évite surtout de faire du n'importe quoi. On évite surtout d'aller toucher des actifs qui ne nous offrent pas grand-chose. Donc, ce qu'on va faire avec le Forex, c'est qu'on place le système Ishimoku et on va voir sur tous les actifs du Forex quels sont les actifs qui offrent cette semaine de très gros potentiel, pardon, de hausse ou de baisse. Voilà, on swing. Donc, on va vérifier là où les prix sont libres et la laguine est libre, tout simplement. Aussi simple que ça. Donc, on vient sur l'euro USD. Baissier à fond. D'accord? Baissier à fond. Là, on est baissier à fond. Donc, hebdomadaire également, je pense que c'est baissier. Mensuel, je pense également que c'est baissier. Voilà, donc on est dans une baisse extraordinaire sur ces actifs-là. Si vous restez baissier, c'est quand même assez intéressant. Donc pour le moment, avec la dernière baisse qu'on a eue là, je ne compte pas faire quelque chose sur l'euro USD. Vous voyez, pour vendre, il faut que ça remonte avant. Voilà. Donc on laisse d'abord ça. Rien d'intéressant. Donc là, c'est pas très intéressant. Ici, par contre, c'est assez intéressant. Ici, par contre, c'est assez intéressant. Donc, ici, par contre, c'est assez intéressant. On a le prix qui s'est libéré depuis un moment. Le prix s'est libéré depuis un moment. Ensuite, il y a eu un retracement baissier vers les plats de SSB ici, SSA vers les 0,83. Donc, possible que le prix rebondisse à l'achat à partir de ce début de semaine. Donc, nous avons quelque chose d'intéressant ici sur l'euro GBP. On va surveiller, quoique ce n'est pas un actif que nous tradons rigoureusement. Donc, nous allons simplement placer des alertes ou plutôt nous intéresser à des actifs qui ont le GBP comme devise de base. Voilà.
Donc nous allons laisser également l'euro GBP. Par contre, on peut déjà le noter. On peut déjà le noter légèrement là, de ce côté-là. Donc ici, on peut mettre, on va mettre les actifs qui ont de très forts potentiels journaliers. Donc l'euro GBP en journalier, on le précise là. Donc possible swing à venir à partir de 0. Je pense 0.83500. Bien. Donc nous allons continuer l'euro JPY. L'euro JPY absolument baissier. Absolument baissier. Est-ce qu'il faut faire quelque chose en 4 heures? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est beaucoup trop baissier là actuellement pour qu'on pense à faire quelque chose. Donc on va laisser ça également calmement. Ensuite, vous avez l'euro CAD. L'euro CAD également, pas grande chose non plus. L'euro NZD, pas grande chose. Là, on est totalement haussier, mais faites attention, le prix aussi dans un range depuis quelques jours, disons même quelques semaines, depuis décembre, hein, ça fait un peu plus d'un mois. Donc, pas grande chose à faire tant que le prix ne se lance pas dans un retracement important, baissier ou plutôt se décale à la hausse au-dessus des 1.85500, alors il n'y aura pas grand chose à faire. On laisse également. Euro AUD. Euro AUD, même scénario hein, depuis plus d'un mois maintenant, ça aussi dans cette zone. Rien à faire, on laisse. Alors, Euro CHF. Euro CHF par contre, là, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. Je pense que récemment, j'ai eu à faire une analyse autour et on s'attendait à ce que le prix descende, chercher une zone de retracement en H4. Donc, on va vérifier rapidement. Il faut constater que ce niveau de liquidité a été brisé entre-temps. Le prix brise l'un des derniers hauts, retrace maintenant à la baisse. Si on projette le Fibonacci entre ce niveau et ce niveau, donc le dernier bas et le dernier haut, on arrive à optimiser un point de retracement vers les 0.93 580 qui ne sont pas encore atteints. Le prix oscille actuellement au-dessus de cette zone-là. On voit clairement la lagging qui bute entre le prix et les paramètres du système Ishimoku. Donc, possibilité que le prix revienne chercher les 61,8% du Fibonacci avant de reprendre la hausse. On revient rapidement en H4. Entre-temps, ici c'est bon. Donc, on revient en H4 pour vérifier si le point de convergence a été atteint. Le point de convergence par rapport à la structure de retracement, voilà, si ça a été atteint. Il faut préciser qu'entre-temps, on avait cette zone-là juste ici. Donc, on avait la zone quelque part là. Le prix est reparti chez ce niveau-ci. Si on tient compte du point de retracement optimal en journalier, on constate que ce n'est pas la même chose avec le point de retracement entre ce bas-ci et ce haut pour le moyen terme en H4. Donc, possible que le prix revienne chercher un peu plus bas avant de reprendre. Petite question ici, on voit clairement que le prix est déjà baissier. Est-ce que il faut envisager aller chercher une reprise de hausse avec un rebond sur un dernier support qu'il faut aller chercher encore plus bas, c'est-à-dire par exemple cette zone de support? Est-ce qu'il faut patienter que le prix revienne chercher ce support qui correspond sans doute à la zone de fin de retracement attendue? Je pense que c'est assez évident, il faut patienter que le prix revienne chercher justement ce support pour optimiser une potentielle entrée à l'achat. Donc, je pense qu'il faut placer notre alerte juste sur cette zone-là et patienter tout simplement que le prix revienne déclencher l'alerte et nous permettre de nous positionner à l'achat. Donc, ici, je vais revenir là. Donc, placer l'euro CHF dans notre liste d'opportunités de la semaine. Donc, je mets déjà euro CHF daily et puis H4.
et je précise possible hausse attendue à partir de 0,93 500. Voilà, en H4. On a placé la lettre, hein. Je vais revenir plus tard pour bien redéfinir l'opportunité. Donc H4 OB+. On précise ça et puis on laisse. L'analyse est déjà faite, il n'y a pas grand chose à faire. Donc même si on enlève le système Ishimoku et qu'on enlève ceci, l'analyse est déjà faite. Donc là, on peut laisser le BOS et faire la prévision comme ça, tout simplement. Vérifier si voilà, la visibilité elle est correcte. Si c'est correct, c'est bon. Donc l'analyse elle n'est pas faite. Alors on revient rapidement au journalier. Et on essaie d'aller beaucoup plus vite maintenant. Euro CHF, rien à faire. C'est une hausse qui a démarré depuis un bon moment. Les extensions sont trop fortes. Il n'y a pas de quoi se positionner tout de suite. Donc, laissez que le marché respire un bon moment avant de nous repositionner sur une analyse par rapport à cet actif-là. On continue avec l'USD CAD. Même chose, hein, même scénario, le prix décalé totalement à la hausse, épinglé en l'air. Donc, il n'y a pas moyen d'attaquer un truc comme ça. Ce n'est pas évident de se positionner sur un actif qui évolue dans le vide comme ça. On n'a pas clairement des résistances à aller chercher. On a par contre des supports à aller chercher en termes de retracement. Donc, nous allons laisser également ça. L'USDJPY intéressant. Le prix est toujours dans sa structure de correction vers le support des 1 point, des supports des 153, pardon. Et si éventuellement le support est atteint, on prévoit prendre l'achat à partir de ce support avec des objectifs tels que les 156 et voir chercher la résistance des 160. Entre-temps, en journalier, je pense que on avait placé, voilà, on avait placé l'ordre bloc et on suivait justement cette baisse-là vers les 153. La hausse n'est pas du tout d'actualité, le prix toujours baissier, la lagging toujours baissière, donc il faut rester pour le moment baissier intraday sur cet actif-là. Si éventuellement ça brise, vous pouvez aller chercher avec le système Ishimoku un signal vendeur vers les 154.650 et après, pourquoi pas ne pas chercher près de, disons, un peu plus de 150 pips avant de reprendre la hausse à partir des 153. Pour le moment, je place la lettre, mais rien à faire. On revient en journalier. On finit avec les paires en USD comme devise de base. Ensuite, on attaque les GBP. Le GBP USD, je l'ai fini avec vous tout à l'heure, donc on va le zapper. Ensuite, vous avez le GBP JPY totalement baissier, un peu comme l'euro JPY tout à l'heure. Par contre, nous avons de très fortes extensions de baisse, donc pour le moment, je ne crois pas qu'on ait des entrées possibles à la baisse. Je ne crois pas et je pense que j'ai raison. Pour le moment, on n'a pas des entrées possibles à la baisse, à moins que le prix ne revienne chercher le gap des 192, combler ce gap d'ici demain, d'ici les prochaines 48 heures, avant de nous lancer dans une opportunité de vente. Donc je pense, ici on peut avoir une opportunité, c'est-à-dire, on fait d'abord Ishimoku, je vous montre rapidement, il faut positionner les gaps. On a le gap de cette zone-là, donc l'ouverture de la session asiatique cette nuit. Voilà, donc vous avez ce gap là que le prix peut revenir combler avant de venir chercher la liquidité institutionnelle vers ce support que je vais identifier comme ça. Donc vous avez le support en 4 qui est juste là. Vous avez le support ici, donc on va mettre 4 OB plus. Je vérifie, c'est bon. Donc le prix peut revenir chercher, combler le gap baissier avant de revenir chercher le support en question. Je vais reprendre rapidement l'analyse. Donc on cherche ce gap, on revient chercher le support avant de repartir. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une structure totalement haussière. Donc forte possibilité de reprise de hausse à partir du support des
89. Donc, il faut vraiment surveiller ce support de très près. Je vais placer donc une alerte. Si on peut placer, c'est pas trop. Ok, c'est bon. Donc, on place la lettre. On revient maintenant en journalier. On place. On revient en journalier. On active le système Ichimoku. On patiente. Entre temps, je reviens. Ici, nous avons le GBP JPY en H4. Donc, possible achat sur 189.500. Pourquoi je ne le mets pas au niveau du CEO VIP? C'est parce qu'on n'est pas dans une convergence Ichimoku. Donc, je vais éviter de le mettre là-bas. C'est avec le Forex, les opportunités du Forex comprend pratiquement toutes les opportunités, les setups chatistes. Donc là, on est baissier. Donc si on est baissier avec Ichimoku et qu'on prétend acheter sur un support, ça veut dire que je ne peux pas le mettre dans une opportunité de convergence Ichimoku. C'est un peu comme si on partait à contre-tendance. Voilà. Donc on revient sur le GBP4, journalier très intéressant, belle structure de hausse, belle structure, mais par contre, je pense qu'on doit patienter un retracement. Ici, je peux mettre GBP4, GBP4 daily. Ensuite, H4. Je suis sûr que en H4, on est épinglé en haut, donc on doit patienter un retracement. Voilà. C'est un peu ce que je pensais. On est épinglé en haut, donc on doit patienter à coup sûr un retracement vers un niveau de support. Donc je pense que toute cette zone-là peut être testée. Cette zone peut être testée. Je dis cette zone parce que le prix en journalier n'est pas loin donc du dessus du Kumo, donc du dessus du le prix est légèrement au-dessus du Kumo. Donc en termes de retracement, on ne va pas chercher à ce que le prix revienne totalement plus bas, mais revienne sur un support assez conséquent en H4 pour qu'on puisse reprendre. Donc si éventuellement le prix revenait chercher le bord du Kumo dans la zone inférieure, ici juste légèrement vers les 1.79, alors on va pouvoir se positionner à l'achat. Voilà, donc ici je ne vais pas placer d'alerte, mais je vais laisser simplement le marché évoluer. On va revenir demain, faire les analyses et évaluer le niveau d'évolution. Donc je peux mettre de l'autre côté ici, retracement attendu vers 1.79, puis achat. Voilà, donc ça, les actifs que je place ici, c'est des actifs où on va dans le sens de la tendance que le système Ichimoku nous présente à partir du journalier. Ce sont ces actifs-là que je place ici. Voilà. Les autres actifs-là qui n'ont pas validé une certaine convergence, là, on les place directement au niveau du Forex. Je ne vais pas donner ces genres de signaux au niveau de mon canal personnel. Voilà, donc là-bas, on a besoin des opportunités avec de très fortes précisions. On continue, on va finir avec les GBP. Je pense que on va pas toucher les autres actifs puisqu'on ne les traite pas tant que ça. C'est des actifs à faible taux de volatilité, donc on va les éviter. GBP CHF aussi, voilà, donc je n'ai pas du tout envie de le toucher. La semaine dernière, je pense que c'est le seul trade qui était perdant pour nous. On a fait 30 pips en SL. On a fait 30 pips en SL. Cette semaine, je n'ai pas envie de le toucher, mais quand on revient en H4, j'ai quelque chose d'intéressant. Là, on est en train d'avoir un signal principal vers les 1.12800. En H2, je vais vérifier. En H3, d'abord, je vais vérifier si on est libre. Eh bien, on est libre. Ça, c'est un signal de convergence totale. Il ne faut pas oublier que le journalier également est entièrement libre. Donc là, ici, on peut déjà nous positionner aussi directement sur le GBP CHF. Bon, c'est un signal que je vais donner dans un instant. On est déjà aussi. Je ne voulais pas l'attaquer parce que la semaine dernière, j'étais sûr qu'il allait reprendre sa hausse directement, mais on a eu droit à un léger retracement. On s'est fait stop. On s'est fait SL direct. Voilà, donc là maintenant, la correction s'est achevée. Le prix a repris son rebond haussier. En journalier, on est totalement haussier. Vous voyez le prix totalement en haut là.
Voilà, la lagging totalement libre ici également, donc très forte possibilité que le prix décolle. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un range, une accumulation de prix depuis un bon moment. Donc c'est peut-être le moment que le marché a choisi pour créer la distribution. La distribution, ça va généralement dans deux sens. Soit ça part dans le sens à l'achat, soit ça part dans le sens de la baisse. Par contre, pour être un peu plus précis, il faut utiliser le système Ishimoku pour identifier le point de convergence, la dynamique de marché la plus optimale. Et ça, ici, dans notre zone, c'est la hausse. Voilà, donc pour ça, je pense que je vais marquer l'opportunité. Je vais marquer l'opportunité du GBP CHF, donc Daily H4 également. On voit clairement que cette opportunité, elle est très valide, hein. Donc, achat maintenant sur 1.12850. Je vais cocher ça et je vais donner le signal dans un instant. Bien, donc si on a ça, je pense que on va pas pouvoir continuer avec les autres. Il n'y a pas mal d'opportunités qu'on a vues. On vérifie rapidement en journalier ce qu'on peut avoir avec les deux autres actifs restants. Et s'il n'y a pas grand chose, on va juste simplement laisser. Voilà, n'oubliez pas en description, vous avez le lien pour rejoindre notre canal Telegram public. Ça vous permet de profiter de nos opportunités, de nous écrire également, poser vos préoccupations. Et si éventuellement vous avez besoin des signaux, des opportunités que nous vendons, vous allez souscrire directement à l'offre promotionnelle de ce mois de février. On a également le GBP NZD ici qu'il faut vérifier rapidement. Totalement haussier, signal à l'achat là, mais on ne va pas toucher. On ne va pas toucher. Je préfère ne pas toucher parce qu'il n'y a pas encore eu de très forts mouvements baissiers. Donc on va le laisser. Le GBP aussi, je pense c'est la même chose, hein. Même scénario. On a de très forts mouvements haussiers, par contre de très grosses mèches là qui ne reconfortent pas. Donc, et en plus, la lagging qui n'est pas du tout libre dans les deux contextes, ça veut dire que c'est des opportunités à risque. Ça donne l'impression comme si on est totalement aussi dans des signaux d'achat. Mais si vous vous positionnez sans patienter que la lagging se libère correctement dans le vide, ça peut devenir une opportunité perdante. Voilà, donc ce sera tout pour cette séance pratique d'analyse en live sur les marchés financiers. N'oubliez pas, je vous ai fait une analyse en départ avec le GBP USD. Drôle d'analyse avec pas mal d'opportunités. Désolé, pas mal d'opportunités qu'on surveillait depuis un moment. Vous avez une structure de prix qui a bien rebondi. Là, vous avez une trendline qui bloque le prix, qui bloque plutôt la remontée du prix vers les 1.23200 afin de démarrer une nouvelle hausse. Vous avez tout ça qui se passe, il faut donc patienter. La cassure à nouveau de cette zone-là, retracement, et puis prenez l'achat à partir d'un retracement intraday sur les 1.23. Ensuite, je vous ai montré également une opportunité sur l'or. Donc, je vous ai fait une analyse journalière sur l'or. Vous avez une analyse journalière très simple, hein, qui identifie le dernier haut de la structure haussière en cours. Vous voyez, j'ai noté ici parce que ça peut être un BOS comme ça peut être un Buy Side Liquidity. En même temps, je reviens en H4, je vous ai présenté la structure totalement haussière, le prix épinglé au-dessus de la résistance journalière. Donc, il n'y a pas grand chose à faire concrètement en H4 ni en journalier. Vous ne pouvez pas aller chercher des ventes là tout de suite. Par contre, en H4, vous avez la possibilité que le prix revienne chercher le dernier bas moyen terme vers les 2730. Si éventuellement ce bas est brisé, alors on repasserait baissier moyen terme sur l'or. Pour le moment, on reste haussier. Par contre, on est au-dessus d'une résistance journalière. Et en intraday, nous avons une très belle opportunité de vendre ce matin parce qu'on constate que l'un des derniers bas a été brisé et que le retracement à la hausse a été effectué ce matin vers les 2797,80. On s'est donc positionné vendeur sur l'or ce matin avec un stop loss assez large de 80 pips, un TP à 2400, donc un ratio de 3. Cette opportunité, vous pouvez également la prendre chez vous, même si vous ne nous suivez pas, même si vous n'êtes pas dans nos canaux privés, puisque je viens de vous le montrer en live.
Et n'oubliez pas, pour profiter d'autres opportunités, rejoignez-nous massivement, le lien en description. La revue de marché sera publiée ce soir en soirée et donc je vous souhaite une très belle suite de semaine.